Salut, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Et donc on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar ici, ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est ici qu'on pouvait simplement partir un peu plus à la hausse pour venir tester justement cette droite de tendance ici. Et j'avais dit que finalement je restais plutôt baissier, même si ici je m'attendais plutôt à ce qu'on finisse le mouvement haussier, donc la correction, pour qu'ensuite possiblement on rebondisse dessus et qu'on reparte à la baisse. Donc finalement ici, ce qu'il y a eu, c'est que le cours est directement parti à la baisse. On a eu ici un rebond, donc pas exactement sur la droite de tendance, mais qui était vraiment pas loin, avec notamment la mèche ici. Donc on a eu un rebond ici. Finalement, le cours est parti plutôt à la baisse. Il est parti vraiment plutôt à la baisse. On a cassé les supports importants ici, et c'est des supports, c'est des niveaux justement qu'on n'a pas atteints depuis très longtemps. Donc simplement, il faut remonter vraiment longtemps pour que le cours soit sur ces niveaux-là. Donc on a vraiment cassé un support important ici. Du coup, c'est plutôt un signal baissier. Ça veut globalement dire que on reste toujours dans cette tendance baissière, on reste globalement dans des mouvements baissiers. Donc ici, clairement, sur du moyen terme, sur du long terme, voilà, à un moment donné, on pouvait se demander est-ce que finalement le cours stagnait pas? Ben finalement ici, voilà, la réponse elle est là. Non, le cours ne stagne pas, le cours continue à partir à la baisse. Donc ici, il part clairement à la baisse, c'est plutôt un signal baissier. Donc sur le long terme et sur le moyen terme, c'est clairement un signal baissier qui nous dit que le cours peut encore continuer à partir à la baisse et qu'il y a encore du potentiel. Maintenant ici, à court terme, c'est vraiment pas le meilleur moment pour vendre, simplement parce que pour vendre, il faut simplement partir d'un point haut. C'est comme ça justement qu'on va prendre les meilleurs trades. Donc ici, vu qu'on est déjà vers le bas, voilà, c'est pas forcément le meilleur moment pour vendre. Par contre, si on a une correction à partir de ce moment-là, si on a simplement une correction qui remonte et qui vient marquer par exemple un pullback. Donc on pourrait très bien venir marquer un pullback sur le niveau ici qu'on a cassé. Donc le niveau qu'on a cassé, c'est si on prend la mèche ici, c'est le niveau à peu près des 1,200, des 1.10250. Donc c'est ce niveau-là ici. Et sinon, si on compte à partir de ce creux ici, ce serait le niveau des 1.105. Donc ici, voilà, c'est les niveaux importants. C'est vraiment deux niveaux qui sont vraiment très proches. Et ici, ça se joue à la mèche. Donc finalement ici, on est clairement plutôt baissier. Sur le moyen terme, sur le long terme, sur cette paire, on va rester baissier. Sur le court terme ici, on va plutôt s'attendre à une correction. Donc ici, je dirais que globalement, je resterai plutôt baissier sur cette paire. Même si tout de suite, là, je m'attendrai plutôt à une correction haussière. Donc pourquoi pas une petite correction haussière pour qu'on vienne marquer peut-être un petit pullback. Donc un pullback qui viendrait au moins jusque sur le niveau de cette mèche-là, à mon avis. En plus, on a une mèche ici qui vient justement commencer le pullback possible. Donc c'est pour ça que c'est fort probable qu'on ait un pullback. Et s'il y a un pullback, on pourrait venir sur le niveau de cette mèche ici pour justement marquer un petit plus haut. Et ensuite, possiblement, soit partir un peu plus à la hausse, marquer une vraie correction pour ensuite repartir à la baisse, parce que globalement, on va rester plutôt baissier. Soit sinon, simplement, on marque un petit pullback et ensuite, on repart directement à la baisse. Donc ici, clairement, on va rester baissier sur cette paire. Donc sur le moyen terme, sur le long terme, on est vraiment plutôt baissier. Sur le court terme ici, je dirais que globalement, on va rester plutôt baissier. En tout cas, on va attendre un mouvement à court terme baissier. Et pour forcément attendre un mouvement à court terme baissier, les meilleurs moments pour rentrer, ça va être au moment justement d'un plus haut. Donc on va plutôt attendre un plus haut. Et ici, on peut potentiellement avoir un plus haut dans pas longtemps si on marque justement un pullback qui peut se transformer en petite correction et qui peut venir justement sur le niveau de cette mèche-là et sur le niveau de ce creux ici. Donc à mon avis, c'est ça qui peut se passer sur l'euro-dollar, c'est-à-dire que on va rester plutôt baissier, mais on va plutôt chercher à se positionner pour profiter justement des possibles mouvements baissiers qui viendront dans le futur, donc pas forcément cette semaine, mais peut-être les semaines d'après. Ensuite sur la paire GBP USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc ici la semaine dernière je partais plutôt sur une cassure, donc je pensais finalement qu'on arrivait ici sur cette droite de tendance baissière, on arrivait dessus assez fortement, et finalement la manière dont on arrivait sur cette droite de tendance, on pouvait tout à fait venir la casser. Donc simplement venir marquer un chandelier plus haut, donc au-dessus de cette droite de tendance, et finalement venir partir dans un mouvement plutôt haussier. Donc finalement, on arrivait assez fortement sur cette droite de tendance, mais donc finalement le cours n'a pas franchi cette droite de tendance. Il est resté sous le niveau des 1,23, donc qui est un niveau de résistance et du coup qui vient confirmer encore plus que c'est un niveau important, donc le niveau des 1,23. Finalement, le cours a rebondi dessus, on a marqué plusieurs chandeliers quand même, on a stagné un peu sur ce niveau, et finalement on est parti plutôt à la baisse. Donc ici la direction, elle semble plutôt baissière,
parce que simplement finalement on avait une possibilité de franchir cette droite de tendance et du coup de changer de tendance, donc simplement de quitter ici cette tendance baissière et de partir dans des mouvements plutôt haussiers, mais finalement le cours est resté à l'intérieur de cette tendance baissière et finalement on va rester du coup plutôt baissier. Donc ici du coup sur cette paire, voilà, cette cassure, peut-être qu'elle arrivera, en tout cas ce sera pas tout de suite, puisqu'ici on a eu une opportunité de cassure, le cours n'a pas cassé, finalement il a préféré stagner et ensuite on est parti un peu plus à la baisse ici. Donc finalement ici, globalement sur le moyen terme et sur le long terme, on va rester plutôt baissier, simplement parce que ici on reste à l'intérieur globalement de cette tendance baissière, donc qui dure déjà depuis quelques mois. Donc ici globalement sur le long terme, on va rester plutôt baissier, sur le moyen terme, on va également rester plutôt baissier, parce que finalement ici on serait plutôt sur le haut de la tendance baissière, donc finalement ça peut être justement des niveaux intéressants pour chercher justement des points de vente, comme ça si le cours continue justement à baisser, ben, on pourra prendre des trades qui peuvent être intéressants. Donc finalement ici, on est plutôt sur le haut de la tendance baissière, donc on a eu un rebond ici. Maintenant, à quoi on s'attend? Bah, logiquement, on peut s'attendre à ce que le cours continue de baisser. Donc si le cours continue de baisser, les premiers objectifs, ça va être les niveaux de support. Donc par exemple, le niveau de support ici des 1,21, donc c'est un niveau de support important, et finalement il n'est pas si éloigné du cours, donc finalement le cours pourrait très bien venir dessus, et ensuite pourquoi pas venir même casser ce niveau-là pour atteindre justement le niveau le plus bas ici, qui correspond justement au niveau des 1,20. Donc ici c'est un niveau de support important, ça correspond à peu près au plus bas ici, donc simplement ici voilà, je resterai plutôt baissier sur cette paire, simplement ici on est plutôt sur le haut de la tendance baissière, finalement on a réintégré la tendance baissière, donc les prochains objectifs, ça va être logiquement des objectifs à la baisse. Donc à mon avis, ici on reste plutôt baissier sur le long terme, sur le moyen terme, ça c'est sûr. Et sur le court terme ici, on est plutôt sur un moment où on va plutôt chercher les niveaux de support. Le cours semble plutôt partir vraiment à la baisse ici. Donc on va plutôt, même à court terme, ici privilégier plutôt la baisse. Donc ici globalement, je vais rester baissier sur cette paire, sur le moyen terme, sur le long terme et surtout sur le court terme ici, en visant justement les principaux niveaux de support les plus proches pour pourquoi pas à terme atteindre justement le niveau le plus bas ici et pourquoi pas même casser encore des niveaux de support. Donc ici je vais rester plutôt baissier sur cette paire. Ensuite sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc ici la semaine dernière j'avais dit que le cours restait plutôt dans un range, donc ici finalement on reste toujours entre le niveau des 107 et le niveau des 105 ici, donc finalement le cours reste toujours dans une stagnation entre ces deux niveaux, et finalement, tant que le cours ne casse pas justement un de ces deux niveaux, donc soit à la hausse, soit à la baisse, on va pas avoir de direction claire. Donc ici, la semaine dernière, j'avais dit que globalement, comme ici on avait un mouvement plutôt baissier, justement l'objectif c'était justement le bas du range ici, donc simplement qu'on vienne sur le bas du range, et ensuite il y avait deux possibilités, soit on cassait ce bas du range et on partait plus à la baisse, soit on rebondissait dessus, et on visait justement le côté opposé du range. Donc finalement ici, ce qu'on remarque c'est que le cours est venu sur la borne basse du range, donc sur le niveau des 105, on a même marqué une mèche qui est allé jusque sur le niveau des 104,5. Donc finalement, on est venu plus bas, mais on a clôturé au-dessus. Donc on n'a toujours pas cassé justement et on n'est toujours pas sorti de la stagnation. Et finalement, après ça, le cours est parti plutôt à la hausse et il est venu justement chercher les bornes hautes. Donc finalement, après être venu chercher les bornes hautes comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, simplement, le cours reste toujours dans une stagnation. Et tant que le cours reste toujours dans cette stagnation, finalement, on va justement à chaque fois viser la borne opposée. Donc finalement, ici, on remarque qu'on a une droite de tendance, donc le cours semble toujours stagner, mais finalement, on a peut-être comme une compression qui va s'opérer ici. Donc quand on a une compression comme ça, forcément, à un moment donné, le cours peut très bien casser. Donc pour l'instant, le cours va sans doute stagner encore dans cette compression. Donc le cours peut très bien se comprimer encore plus. Et donc pour l'instant, on va rester sur une période de stagnation. Donc pour l'instant, du coup, mon premier objectif sur la paire USD-Yen, ce serait simplement un objectif plutôt à la baisse. Pourquoi? Parce que simplement ici, on stagne, on est plutôt sur le haut du range ici, donc logiquement ici on devrait plutôt partir sur le bas du range. En plus de ça ici on a eu un chandelier baissier, donc ça pourrait justement nous dire qu'on pourrait justement plutôt partir à la baisse. Donc ici c'est plutôt un signal qui peut être intéressant. Donc voilà, globalement ici on est plutôt dans une période de stagnation, le cours semble se comprimer un peu, donc finalement vu qu'on est plutôt sur le haut de cette stagnation, on va justement plutôt viser le bas de cette stagnation et ensuite on aura vraiment une opportunité claire une fois qu'on sera sorti de cette compression et de cette stagnation, une fois qu'on sera sorti justement soit à la hausse, soit à la baisse, on pourra avoir une opportunité intéressante. Dans ce cas-là, il faudra justement chercher un objectif et on pourra justement trouver des niveaux d'entrée intéressants.
En tout cas, ici, on peut avoir des niveaux d'entrée, mais à l'intérieur d'une stagnation. Donc moi, personnellement, je suis pas fan de trader à l'intérieur des stagnations. Maintenant, ça peut être intéressant. Donc voilà, ici, mes premiers objectifs, ça va être les niveaux les plus bas ici, à l'intérieur justement de cette stagnation, entre le niveau des 107 globalement et le niveau des 105. Ensuite, sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici, sur cette paire, j'avais dit globalement la semaine dernière qu'on pouvait partir plutôt à la baisse. Pourquoi? Parce que simplement ici, on avait une tendance haussière. Finalement, on a cassé cette tendance haussière. On est venu justement sur un niveau important, donc le niveau des 1,325. Donc c'est un niveau de support important. On est venu rebondir dessus une fois ici, donc très récemment. Donc justement par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière. Et une fois cette semaine avec cette mèche ici. Donc c'est un niveau important, c'est un niveau de support important sur lequel on est venu rebondir plusieurs fois. Et finalement ici, le cours semble toujours stagner, puisque ici on stagne entre le niveau des 1,335 et le niveau des 1,325. Donc globalement, voilà, le niveau des 1,325 fait office de support, le niveau des 1,335 fait office de résistance. Finalement, le cours stagne toujours entre les deux. Donc globalement ici, ça va être assez difficile de déterminer vraiment une direction claire, une direction soit haussière, soit baissière, puisque ici on va plutôt stagner. Donc globalement, on est toujours dans cette stagnation. Tant qu'on reste dans cette stagnation, bah voilà, il faudra qu'on casse un de ces niveaux, donc le niveau des 1,335 et le niveau des 1,325, donc soit à la hausse, soit à la baisse, pour qu'on puisse partir dans un mouvement clairement avec une tendance, donc soit haussière, soit baissière, et dans ce cas-là, on aura des opportunités intéressantes. Maintenant, pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Simplement, on peut dire qu'ici, on est plutôt sur la borne haute, et que globalement ici, à mon avis, on peut viser justement les bornes qui vont être plus basses. Donc simplement ici, on n'a pas vraiment de niveau important à l'intérieur de cette stagnation. En tout cas, on en a, mais ils sont moins clairs que sur les autres paires. Et finalement, ça peut très bien être le niveau des 1,328 ici, qui peut être un niveau intéressant, le niveau de clôture, enfin le niveau d'ouverture de ce chandelier ici. Donc simplement, on pourrait très bien venir sur ce niveau. Donc ici, je vais rester plutôt baissier sur cette paire à court terme, simplement parce qu'on est toujours sur le haut de cette stagnation ici. On est plutôt sur la partie haute. Maintenant, voilà, il faudra toujours qu'on ait une direction claire. Si on veut une direction claire, il faudra qu'on casse un de ces niveaux. Et c'est vraiment ça, à mon avis, qui va être le plus intéressant. Donc comme ça, on pourra trader soit à la hausse, soit à la baisse. En tout cas, pour l'instant, sur le moyen terme et sur le long terme, je vais rester plutôt neutre. Et sur le court terme, je vais rester plutôt baissier parce qu'on est justement sur la borne haute et qu'on va viser plutôt les niveaux à la baisse. Voilà pour cette paire. Ensuite, sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain. Donc la semaine dernière, j'avais dit que globalement, on stagnait toujours au-dessus, on restait globalement toujours au-dessus du niveau des 0,675. Donc tant qu'on restait au-dessus de ce niveau, donc j'avais dit globalement qu'on pouvait partir plutôt à la hausse parce qu'on était plus près de ce niveau-là et que comme globalement on stagnait, du coup on pouvait justement partir plus à la hausse. Finalement, ce qu'on a eu, c'est justement un chandelier haussier. On est venu justement pas loin du niveau que j'avais dit la semaine dernière. Et ensuite, ce qu'on a eu, c'est que finalement, on a eu des chandeliers plutôt baissiers. On a cassé justement le niveau de support important sur lequel justement à chaque fois on rebondissait. Donc finalement, on est venu sur ce niveau, on l'a cassé. Et finalement, on a marqué un creux ici qui était plus bas que les autres creux. Donc si on compte bien sûr pas les mèches ici. Donc globalement ici c'est un creux qui peut être assez intéressant simplement parce que ça veut dire que globalement on a fini de partir justement de cette stagnation. Donc globalement on sort de cette stagnation donc c'est plutôt intéressant. Maintenant il faut savoir que sur cette paire globalement sur le long terme on est plutôt baissier. Sur le moyen terme on est également plutôt baissier puisque on est clairement ici dans un mouvement plutôt baissier. Et ici on est plutôt sur le bas de ce mouvement baissier. Donc ça veut dire que globalement ici on peut s'attendre à un mouvement plutôt haussier, en tout cas possiblement, un mouvement en tout cas de correction. Donc ici, à mon avis, sur cette paire, sur le court terme, on peut avoir un mouvement de correction, un mouvement plutôt haussier. Ça peut être tout à fait un pullback et on peut très bien, par exemple, venir sur le niveau qu'on a cassé. Donc le niveau qu'on a cassé, c'est le niveau des 0,675. Donc on pourrait très bien venir sur ce niveau, donc simplement venir marquer un mouvement haussier pour simplement marquer justement un sommet sur ce niveau pour ensuite possiblement repartir à la baisse. Puisque ici globalement sur le moyen terme, sur le long terme, on est plutôt baissier. Maintenant l'idée ça va être que s'il y a un mouvement haussier, on marque un sommet pour ensuite trouver justement un point de vente, ça peut également être intéressant. Donc ça peut être sur ce niveau-là, mais ça peut également être sur le niveau de la droite de tendance ici, pour ensuite justement trouver un point de vente possiblement et ensuite partir plus à la baisse. Puisque ici, sur cette paire, on est plutôt baissier, sur le moyen terme, sur le long terme. Donc à court terme, on va plutôt chercher des points de vente. Et justement, les points de vente, on va les trouver quand on sera sur un sommet de correction. Et donc justement, c'est ce qui peut se passer ici. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant. Donc en tout cas, ici, sur le court terme, je vais être plutôt haussier pour possiblement une correction.
mais sur le long terme et sur le moyen terme, on reste clairement plutôt baissier. Ensuite, sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain, donc ici, globalement, sur le long terme et sur le moyen terme, on est clairement plutôt baissier. Quand on regarde ce mouvement comme ça, clairement, on peut pas être haussier, c'est pas possible. Donc ici, on est plutôt baissier. La semaine dernière, j'avais dit qu'on partait plutôt à la baisse. Finalement, on est parti plutôt à la baisse. On est parti même plus à la baisse que ce que j'avais dit, puisque moi, je visais le principal niveau de support, et finalement, on a cassé ces niveaux de support, et on est venu justement marquer encore un nouveau plus bas. Donc ici, finalement, on est vraiment baissier sur cette paire. Maintenant, ici, on a marqué justement un chandelier qui est un chandelier comme ça avec une mèche et avec un corps qui est très petit. Donc finalement, ça, c'est plutôt un chandelier qui pourrait justement nous indiquer une possible correction, en tout cas le début possiblement d'un mouvement haussier. Donc ça peut être simplement un mouvement haussier de correction. Mais voilà, globalement ici, on est sur des niveaux qui sont vraiment bas, c'est des niveaux qu'on n'a pas atteints depuis très longtemps. Donc il faut vraiment retourner assez loin pour qu'on trouve justement ces niveaux. Donc je vais simplement regarder. Donc voilà. Le niveau ici, donc c'est aux alentours des années 2015 qu'on est sur ces niveaux-là. Donc simplement, c'est un niveau qui est vraiment très bas. Et du coup, on est clairement baissier sur cette paire, hein, c'est pas possible. Sur le long terme, sur le moyen terme, on est baissier. Sur le court terme ici, je vais plutôt m'attendre à une correction. Pourquoi une correction? Parce qu'ici, on a plutôt une indication d'un possible mouvement haussier, en tout cas un chandelier comme ça. Voilà, c'est mieux qu'on le confirme avec un chandelier d'après. Donc on verra justement le prochain chandelier justement sur le lundi. Mais en tout cas, si on a un chandelier haussier ici juste après ce chandelier, ça veut dire que globalement, on peut avoir une correction. Et si on a une correction, c'est justement une correction haussière. Donc en cas de correction, on pourrait venir sur le niveau des 0,635. Donc ici, c'est un niveau important, c'est un niveau justement qu'on a cassé. Donc on pourrait très bien venir dessus, donc simplement marquer une correction dessus, un espèce de pullback, pour ensuite soit le casser et partir plus à la hausse, soit rebondir dessus et partir plus à la baisse, et pourquoi pas justement venir encore casser des nouveaux niveaux de support. Donc en tout cas ici, je vais être plutôt haussier. Alors voilà, plutôt haussier justement à partir de ce chandelier, puisqu'ici c'est plutôt un chandelier de début de correction. Maintenant, il faudra encore confirmer ce début de correction, mais en tout cas, quand on a un mouvement baissier comme ça, à un moment donné, il y a forcément une correction. La correction peut très bien avoir lieu ici. Donc ça peut être bien sûr une petite correction, mais en tout cas, à mon avis, on va corriger au moins un petit peu ici. Voilà, donc du coup, je vais être plutôt haussier ici à court terme pour justement pouvoir profiter possiblement d'une correction et justement, pourquoi pas trouver des points de vente, ça peut aussi être intéressant. En tout cas, ici, je vais être plutôt haussier à court terme. Par contre, sur le moyen terme et sur le long terme, je vais être plutôt baissier ici, très clairement sur cette paire. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, donc si c'est le cas, tant mieux, j'espère que je t'ai aidé à analyser les principales paires du Forex. Donc si t'as fait une analyse sur le Forex, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, donc c'est toujours intéressant d'échanger là-dessus. Et sur ce, du coup, je te retrouve peut-être dans quelques semaines pour justement la prochaine vidéo d'analyse, parce que peut-être que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo d'analyse, et peut-être même que la semaine d'après, il n'y en aura pas non plus. Donc je sais pas encore, mais en tout cas, voilà, c'est possible qu'il n'y ait pas de vidéo d'analyse les semaines d'après. Donc en tout cas, ça reviendra juste après, c'est juste un petit temps où je serai pas mal occupé, donc je pourrais peut-être pas publier de vidéos d'analyse comme ça. En tout cas, on se retrouvera plus tard pour d'autres vidéos, c'est pas un problème. Donc si tu découvres la chaîne, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et si tu veux en apprendre plus sur le trading et l'investissement en bourse, t'as un guide gratuit qui est disponible dans la description. Tu cliques dessus, tu peux y accéder et t'apprendras plein de choses pour bien débuter. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!